Bonjour peuple de Dieu, bonjour, c'est le pasteur Israël Mehdi. En fait, aujourd'hui, je vais parler sur la polygamie, parce que la polygamie amène plusieurs discussions, plusieurs incompréhensions. Il y a des méli-mélos, il y a des mélanges qui sont bons, qui sont mauvaises. Bon, tout dépend de la personne, tout dépend de la conception et le savoir de tout et chacun. Vous savez, quant à moi, je ne peux pas vous répondre directement si la polygamie est-elle mauvaise ou est-elle bon, mais la réponse vous aurez à ce que nous allons partager avec vous. C'est à toi de comprendre et de conclure est-ce que la polygamie est-elle bonne ou bien est-elle bonne ou bien est-elle mauvaise. Tout dépend de vous. Que mon Dieu vous bénisse. Nous commençons là où le mariage a commencé. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme. Tout d'un coup, il a fait sortir la femme au côté de l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, des éloges, ça il a appelé Ève. Nous connaissons l'histoire. À ce moment-là, la polygamie n'avait pas de place parce qu'il y avait seulement un homme et une seule femme. Mais avec le temps, et les personnages bibliques que nous avons, nous nous sommes retrouvés à l'époque d'Abraham. Abraham qui était quelqu'un que Dieu a choisi. Dieu a vu en lui quelque chose qui peut être meilleur dans les jours à venir. Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé, il l'a amené là où Dieu a voulu qu'il soit. Et quand il se trouve là-bas, il s'est posé un problème. Abraham était riche, il avait beaucoup de choses, mais il manquait de fils. Dans l'attente, Abraham était devenu vieux, Sarah se voit aussi. Comme la mort, Sarah commence à comprendre que dans peu de jours, il va mourir, soit son mari, soit lui, sans pourtant avoir vu le fils. La femme d'Abraham, Sarah, pourquoi je l'appelle la femme d'Abraham? Parce que Abraham n'avait pas ramassé Sarah. Abraham a régularisé le mariage. Il a régularisé, donc il a tout payé. Il a tout payé. Sans exception. Il a tout payé. Et quand tu payes la dot, vous allez comprendre que votre mariage n'aura pas de problème. Il y aura une bonne communication. C'est ce qui s'est passé du temps d'Abraham. Comme Sarah, qui était sa femme légitime, elle dit à son mari, tiens mon homme, je vois que dans peu de temps, bon, je n'ai plus d'espoir parce que peut-être tu vas mourir, peut-être moi je vais mourir. Moi je te permets, moi ta femme, qui est légitime, je te permets. Ce n'est pas un péché, c'est moi qui te permets. Prends ma servante. Que tu puisses faire avec elle un fils. Abraham a voulu hésiter. Bon, comme c'était sa femme légitime. C'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés, régularisez le mariage. Régularisez la dot. Régularisez tout ce qu'on vous a demandé. Abraham a accepté. Et quand Abraham a accepté, un serviteur, un homme que Dieu parle, qui cause avec Dieu, Dieu est là. Il ne dit rien. Il ne reproche pas Abraham. Il ne reproche pas Sarah. Il est là. Pourquoi? Parce que ces deux personnalités sont en bon terme. Ils sont un. Nous connaissons l'histoire. Abraham est allé chez Agar. Agar a conçu. Comme Dieu reste Dieu,
comme il avait promis, Sarah aussi aura un fils. Sarah aussi tombe enceinte. Elle a enfanté Isaac. La même Sarah, la femme légitime, dit à son mari, chasse cette femme avec son fils. Abraham a voulu hésiter. Mais Dieu dit, non, Abraham, écoute ta femme. Écoute ta femme. Et une autre chose, j'allais oublier. Quand Abraham est allé vers Agar, Dieu n'a pas reproché à Sarah, mais Dieu est allé reprocher à Abraham. Sois intègre. Pourquoi Dieu n'a pas condamné Sarah? Pourquoi Dieu n'a pas dit la polygamie est mauvaise? Bon, tout dépend de Dieu. Abraham est resté avec Sarah. La Bible nous renseigne, du vivant de Sarah, Abraham avait connu seulement Agar, sous la permission de Sarah. Mais après la mort de Sarah, c'est alors qu'Abraham est allé chercher une autre femme qu'on appelle Ketura. Nous laissons ça. Nous allons sur l'histoire de Jacob. Ici, avant d'aller là-bas, ici, Abraham était devenu polygame sous la permission de sa femme. Ici, chez Jacob, la Bible nous dit, Jacob, c'est son oncle. Il a voulu marier Rachel. On lui a imposé, c'est comme ça, il faut payer la dot. Et la dot de ce temps-là, dans les coutumes de Rachel, ça s'est focalisé sur le père de Rachel a taxé 7 ans de travail. Jacob était pauvre. Il a travaillé 7 ans pour avoir sa femme. C'était la dot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le jour de son mariage, Jacob était surpris. Pape, Léa. Ce n'est pas la femme que moi j'aimais. Ce n'est pas la femme à qui j'ai travaillé durant ces 7 ans. On vient de lui dire, ici chez nous, la petite ne peut pas se marier avant sa grande sœur. Comme tu aimes ta femme, tu aimes Rachel, il faut encore travailler 7 ans. Comme Jacob a aimé, Jacob en a fait. Donc, Jacob a travaillé 14 ans. Et ce sont des dots. Il a payé. Ce sont des dots. Il est obligé de les prendre. Ce sont ses femmes. Polygamie. Jacob est devenu polygame selon la coutume de sa belle famille. Ils sont allés à leur mariage. Comme Dieu est Dieu, il a donné la fécondité à Léa. Il a commencé à mettre au monde. C'est chez Rachel 0. Rachel aimait son mari, mais pas de fils. Rachel a trouvé l'idée. Comme sa belle-mère, Sarah. Pardon. On peut dire quoi? Sa grand-mère, Sarah. Non. Tu peux prendre ma servante. Comme c'était sa femme légitime parce qu'elle a payé la dot complet. Jacob ne doit pas refuser. Elle a accepté. Léa aussi de son côté, lui, il cherchait l'approbation à son mari. Malgré que Jacob était avec Léa, cet amour-là, n'était pas total sur Léa. Mais il y avait une liaison. Mariage, dot. Léa aussi, je suis ta femme. Il faut aussi un fils avec ma servante.
Jacob était obligé. Et quand toutes ces choses s'est passées, Dieu était là. Dieu voyait. Ici, Jacob est devenu polygame sous la coutume de sa belle famille. Il est devenu encore polygame sous la volonté de ses deux femmes légitimes. Nous allons, c'est ce que les gens disent, David et Salomon. N'oubliez pas, mes bien-aimés, Salomon et David, ce sont des rois. Ce sont des politiciens. Quand bien même Dieu parlait avec eux, mais ils exerçaient en fonction de la politique. Parce que diriger un royaume ou bien un pays, tu es politicien malgré tu es serviteur. Et puis, à cette époque-là, les choses, le bien du roi, femmes, vêtements, habits, nourriture, tout ce que les rois possèdent, tu auras droit à toucher à ça s'il te donne ou bien s'il te permet. Et si, écoutez-moi bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça va vous aider. Si le roi le permet, à ce moment-là, tu vas les toucher. On prend l'exemple de Salomon, on dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Femmes, donc ce sont des femmes, quand on dit la femme de quelqu'un, c'est celui-là qu'on a régularisé, qu'on a donné tout, on a payé la dot, on a donné tout ce qu'il faut pour que quelqu'un soit la femme de quelqu'un. J'ouvre une parenthèse. À vous, ceux-là qu'on n'a pas encore régularisé. Faites un effort, dites à votre mari qu'il puisse régulariser pour qu'on puisse t'appeler la femme de quelqu'un, la femme d'eux. On précise bien, Salomon avait 700 femmes. Ça montre que Salomon avait payé à chaque famille la dot. S'il t'aime, il vient, il donne la dot, devient sa femme. Et les concubines, ce sont des gens, des filles, des femmes ou bien des filles qu'il vivait avec, qui n'étaient pas encore officialisées. Restons toujours là-bas. Pensez-vous que Salomon était à mesure à chaque fois d'aller chez ces femmes-là 700, chaque fois? Non, mes bien-aimés, raisonnons un peu. Comme je vous ai dit, chose du roi, on ne touche pas. Il peut te marier, oui. Peut-être. Vous allez vous voir une seule fois. Il va encore. C'est un roi. Il marche. C'est un roi. Et quand il t'officialise, on te met dans les dépôts, dans les cours royales. Tu es là. Peut-être il y a d'autres femmes qui même Salomon. C'est ma femme. Il ne connaissait même pas. Mais c'est lui qui est allé. Le vie, beaucoup de vie. Il a vu beaucoup de femmes. Même les concubines là. Si le monde seulement apprend que c'est la concubine du roi, personne ne peut t'approcher. Peut-être vous êtes rencontrés une seule fois. Vous êtes allé avec lui une seule fois. Mais à cause de cela, les gens se retirent. Et toi qui es mari, qui es sa femme parmi les 700, tu es dans le cour royal. C'était comme ça qu'on dit que non, Salomon avait 700 femmes. Mais cela ne veut pas dire que non, Salomon, ils allaient chaque fois chez les nombres de femmes qu'il avait, non. La Bible nous dit ceci. Exode 21, Exode chapitre 21, verset 10, dit, si un homme veut prendre une autre femme, qu'il ne retranchera rien pour sa première. Nourriture, vêtements, droit conjugal. Nourriture. Donc, tout ce que toi tu faisais pour sa santé, tout ce que toi tu faisais, il faut le faire. Vêtements, tout habit que toi tu l'as acheté, par exemple tu l'as acheté 100 pièces, il faut l'acheter.
droit conjugal, si toi, tu étais habitué à elle, tous les 7 jours, tu es obligé de le faire. Tu es obligé. C'est ici que toi, il faudrait que toi tu juges. Il faudrait que toi tu choisisses. Si par exemple, tu avais dit à ta femme, nous allons commencer à nous rencontrer chaque jour, nous allons commencer à passer une nuit chaque jour, et que tu ailles chercher une autre femme, qu'est-ce que tu feras? Tu vas partager les jours. Et si tu partages les jours, la parole de Dieu te condamne, parce que la parole de Dieu dit, tu ne retrancheras rien à la première. C'est à toi de choisir. Moi, je ne dis rien. Selon ce que nous avions partagé maintenant, la polygamie est-elle bonne ou est-elle mauvaise? Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.